Bonsoir à vous. Oui, 20 ans de discussions qui se sont terminées par l'adoption le 19 juin 2023 de cet accord appelé communément BBNJ. La principauté a activement pris part à ces négociations. Ce jeudi, l'ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès des Nations Unies a déposé officiellement l'instrument de ratification signé par le prince souverain. Je vous propose de revenir sur les enjeux de cet accord. Il s'agit de l'accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Tel est son nom complet, plus communément appelé BBNJ ou traité sur la haute mer. 20 ans de négociations ont permis d'obtenir enfin, en 2023, un texte qui permettra de protéger ces zones marines qui n'appartiennent à aucun État ou zone économique exclusive des États côtiers, ce qui correspond à 60% de la surface des océans et près de la moitié de la surface du globe. C'est un moment très important pour la principauté et je tiens à remercier le prince souverain qui m'a fait l'honneur, en plus d'être son ambassadeur, mais de pouvoir remettre cet instrument de ratification aujourd'hui. Ce traité donne l'exemple d'un travail conjoint entre les pays en développement qui veulent pouvoir bénéficier des ressources de la haute mer, même s'ils n'ont pas la capacité d'y accéder, et les pays comme la principauté qui a été très active, puisque déjà en 2008, avec une réunion à Monaco sur la protection de la biodiversité marine en haute mer, et puis l'atelier qui a précédé Rio +20 en 2012. Donc cette prise de conscience de devoir avoir un accord pour que les États aient des responsabilités aussi vis-à-vis de cet espace. La principauté de Monaco a depuis le début pris part activement à ce processus de négociation, les océans étant un pilier prioritaire de la politique internationale menée par le prince Albert II. Il a d'ailleurs tenu à signer cet accord le 20 septembre, dès le premier jour de l'ouverture aux signatures. Il a fallu trouver des compromis, trouver des solutions pour un texte qui tende à l'universalité et qui soit efficace et applicable. Et dans le domaine des aires marines protégées, je pense que nous avons un système qui permettra la création d'aires marines protégées en haute mer pour protéger efficacement la biodiversité marine, du moment que tout le monde jouera le jeu, les États membres, les organisations liées à la protection de la biodiversité marine, et bien sûr la société civile qui continuera à être un partenaire clé. Mais le système qui a été mis en place dans le traité, je pense, pourra porter ses fruits à l'avenir. Ce 9 mai 2024, l'ambassadeur représentant permanent de Monaco, Isabelle Picot, a déposé officiellement l'instrument de ratification signé par le prince Albert II. Cette remise s'est déroulée en présence du chef de la section des traités des Nations Unies. C'est une importance très grande, bien entendu, pour chacun des pays qui fait ça, mais surtout pour le traité lui-même, qui entrera en vigueur. Ça veut dire qu'il deviendra véritablement actif. C'est-à-dire que les provisions qui sont à l'intérieur de ce traité prendront vie à partir d'un certain niveau de participation, qui dépend de chaque traité. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur donc d'officier pour le dépôt de l'instrument de ratification de Monaco au BBNJ. C'est le 5e État à le faire. Monaco est donc le 5e pays à ratifier cet accord et le premier pays européen. Rappelons que 60 pays doivent le ratifier pour qu'il puisse entrer en vigueur 120 jours après le dernier dépôt officiel d'instruments.